Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet. Donc ici, je vais faire un tirage pour vous, les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Donc on ira voir, alors je ne vais pas faire comme la semaine dernière, donc pour ceux qui arrivent, voilà, je vous souhaite la bienvenue. Donc je ne vais pas faire comme la semaine dernière, ici je vais prendre une carte pour voir donc le thème de la semaine. Et ensuite, on ira voir donc le travail, on ira voir le sentimental, les finances, la vie sociale et familiale. Et on ira voir pour la période de lundi, mardi, la période de mercredi, jeudi et la période de vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc une première carte. Allez, pour vous les béliers, euh, Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu du 3 au 9 juillet. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine? Allez, on a la carte de l'action. Bon, bah ça vous ressemble bien. Les signes de feu, on nous parle d'action ici. Donc, un côté yang, comme ça, on se met en action. Vous démarrez peut-être quelque chose, vous avez quelque chose en tête. Et bah, en tout cas, vous démarrez. Voilà, c'est une semaine où on vous demande soit de passer à l'acte, d'être dans le faire plutôt que d'être dans le être. Donc, une semaine placée sous l'énergie de l'action. Alors, on va regarder. Je vais la mettre ici, voilà, pour que vous la voyez. Et on va aller voir maintenant, donc, pour le côté professionnel. Allez, donc je tire 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour chaque domaine. Allez, pour cette semaine, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on va aller voir pour vous. Donc je mélange bien les cartes. Allez, on y va, c'est parti. Allez, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour le côté professionnel. Allez, semaine du 3 au 9 juillet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la loi, on a le rêve et on a le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, ça vous représente. Donc ici, avec la loi, on est dans tout ce qui va concerner la notion de justice, de droit, de l'égalité. Voilà. Alors, ensuite, avec la carte du rêve, on est dans... Avec la carte du rêve, il y a une notion d'inconscient. Il y a en même temps, à la fois, il y a des désirs, on a envie de faire quelque chose, on rêve peut-être à quelque chose, mais en même temps, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des blocages. Et ici, c'est la carte qui vous représente. Donc, ce qu'on pourrait dire ici, ici, on nous parle de... Il y a un sens de la justice, un sens de l'équité, un sens de la justesse même aussi, et un sens des valeurs à avoir. Il y a peut-être quelque chose qui demande à ce que justice soit faite au niveau du travail pour certains ou certaines. Il y a peut-être un équilibre, une stabilité à trouver. Là, on peut vous dire que parfois, vous pouvez être un petit peu spectateur de votre vie, que vous avez peut-être du mal à prendre des initiatives, à choisir une direction. Et donc, c'est ce qu'on vous demande, de vous mettre en action, de choisir, voilà, d'aller dans une direction. D'aller dans une direction, et c'est vraiment pour vous, parce que ici, on a la carte. Alors, ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter la personne la plus importante qui est proche de vous en tout cas. Mais au niveau professionnel, ici on me dit que parfois vous pouvez être un petit peu spectateur de votre vie, avoir parfois aussi des blocages, avoir des rêves et des envies bien sûr, mais qui peut aussi y avoir des blocages. Donc ne soyez pas spectateur de votre vie au niveau professionnel, faites ce qui est juste, ce qui vous semble juste pour vous, faites en sorte que les choses soient équilibrées et soient justes, vous voyez. Peut-être aussi pour certains, il y a peut-être des démarches administratives
ou légales au sein de votre, je ne sais pas, par rapport à votre travail ou votre recherche d'emploi. Voilà, des démarches administratives, il y a des démarches en ce sens. Et il va falloir y aller, quoi. Parce que c'est ce qu'on vous dit, de vous mettre en action. Donc voilà pour cette semaine. Je vais... Ouais, allez, on va rajouter une petite carte. Est-ce que je prends ça? Non. Allez, on va prendre celui-là. Je vais rajouter une carte au bout. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté professionnel pour les signes de feu, semaine du 3 au 9? Allez, j'ai la carte l'amour. Donc là, on vous dit de faire ce que vous aimez, en tout cas. De faire ce qui vous anime, de faire ce que votre cœur vous dicte. Il y a peut-être un rêve pour certains que vous souhaitez réaliser, certaines. Donc c'est peut-être de vous lancer, d'arrêter d'être spectateur et de vous lancer, voyez. Arrêtez de rêver votre vie, arrêtez de rêver votre vie et faites ce qui vous semble juste selon votre cœur, voyez. Quelque chose que vous aimez faire. Voilà. Donc voilà moi ce que je peux dire du côté professionnel pour vous, les signes de feu. Alors, au niveau des sentiments, de l'amour, allez, sentiments, amour pour la semaine du 3 au 9, pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, j'ai la carte de la séparation, de l'enfermement et un cadeau. Alors, la carte de la séparation me parle d'une rupture, d'une séparation. Vous êtes peut-être éloigné de votre autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture, une séparation forcément. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes séparés. Il y a quelque chose qui vous sépare, vous voyez? Il y a quelque chose qui vous sépare. Alors, est-ce que c'est un emploi du temps trop chargé? Est-ce que c'est des difficultés au sein du couple? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est une distance que l'un ou l'autre avait prise? En tout cas, vous pouvez ressentir un petit peu de solitude. Ou alors peut-être pour certains, vous avez besoin de mettre un petit peu, prendre un espace, de vous réserver un espace parce que vous avez besoin d'être seul, tout simplement. De vous faire ce cadeau. Ça sera bénéfique. On me dit, c'est quelque chose qui est bénéfique. On me dit aussi, attendez-vous à une surprise. Si pour certains ou certaines, vous étiez séparés, en difficulté, du coup, ça vous rendait triste, vous vous sentiez seul, rejeté, exclu, des choses comme ça. Ici, attendez-vous à une surprise, à un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour vous au niveau sentimental, les signes de feu ici? Allez, au niveau sentimental. Alors, j'ai la carte de l'ouverture. Donc là, il y a une opportunité possible, des solutions qui peuvent être trouvées, un nouveau départ qui peut être pris, quelque chose qui s'améliore. Donc, c'est plutôt positif pour vous ici, les signes de feu. Allez, je vais remonter un peu toutes les cartes. Donc voilà pour le côté sentimental. On va passer maintenant aux finances. Allez, les finances pour vous, signes de feu, pour la semaine du 3 au 9. Les finances, on va aller voir. Et alors, j'ai la carte de la famille. J'ai la carte de l'accusation. Et la carte du retard. Alors, pour certains, on me dit, soit ça concerne votre famille, ou un membre de la famille. En tout cas, on voit que par rapport aux finances, au budget, il y a, voilà, on s'accuse de part et d'autre. Peut-être parce que quelqu'un vous doit de l'argent, peut-être parce que vous devez de l'argent et que on ne voit toujours pas venir la somme sur son compte.
Ça peut être, je sais pas, un projet peut-être familial hein, par rapport à votre famille. Et puis bah, des difficultés, hein, on voit bien. Hein. Alors, ce que moi j'entends aussi, alors soit c'est dans votre famille ou un membre de votre famille euh, que vous pourriez, ou alors on pourrait vous accuser de vol ou d'escroquerie. Ou alors il y a quelque chose qui peut se passer à ce niveau-là, être victime de vol ou d'escroquerie, soit bah, dans la famille même, ou alors, et on voit que ça peut retarder quelque chose, du coup vous allez manquer bah, quelque chose évidemment. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir participer, je ne sais pas moi, à un rassemblement familial. Il peut y avoir des choses comme ça. Hein. Euh, donc c'est un tirage général évidemment, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Mais voilà, on pourrait nous parler d'escroquerie, vous êtes victime d'escroquerie. euh, voilà, vous avez envie de protéger de votre famille, de mettre votre famille à l'abri, mais voilà, il y a ce problème ici. Et puis, bah, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est retardé, c'est bloqué. Euh, voilà, on va rajouter une carte ici. Allez, on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du savoir. Le savoir. Peut-être qu'on vous a caché des choses aussi au niveau, au niveau des finances, du budget, ou je sais pas, il peut y avoir des informations qui vous manquent. On vous a peut-être caché des vols. Bon bah écoutez, on vous a peut-être caché un vol, hein, c'est ce que j'étais en train de dire, un beau lapsus. Peut-être qu'on vous a caché des choses, l'impression de s'être peut-être fait arnaquer, soit c'est au sein de votre propre famille, pour certains ou certaines. Peut-être qu'on vous a... ouais, qu'on vous a euh, qu'on ne vous a pas tout dit, qu'on ne vous a pas tout dit. Voilà, c'est ce que je ressens moi. Donc, voyez comment ça peut vous parler, là, les signes de feu côté finance. Évidemment, c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. Hein. Donc, on va aller voir maintenant au niveau vie sociale, vie familiale. Pour vous, les signes de feu. Signes de feu, vie sociale, vie familiale. Allez. Vie sociale, vie familiale. Alors ici, vous pourriez voir le retour d'une situation ou de quelqu'un et puis échanger avec cette personne et vous réconcilier, en tout cas essayer de vous revoir, de discuter. Il y a de ça, quelqu'un qui pourrait revenir ou une situation qui revient au premier plan ou quelqu'un qui revient sur une décision. Donc ici, voilà, il y a bien des échanges, en tout cas vous correspondez avec cette personne si c'est une personne qui revient ou avec une situation si c'est une situation. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des échanges qui reviennent. Peut-être, alors je ne sais pas, hein, vie sociale, vie familiale, ça peut être avec des membres de votre famille, ça peut être avec des amis. En tout cas, vous allez vous revoir. Voilà, vous allez vous revoir, discuter ensemble. Alors, discuter, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un souci, peut-être que... en tout cas, il y a quelqu'un qui... Voilà, il n'y a pas de rancune, on n'est pas rancunier, on a mis ses faiblesses ici. Donc, on se parle, bah voilà, dans la bonne entente, vous voyez, il n'y a pas d'animosité, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Et oui, regardez, j'ai un cadeau ici. Alors peut-être qu'on se revoit à l'occasion peut-être d'un anniversaire, hein, je ne sais pas, avec des membres peut-être d'une même famille, des amis. Vous voyez, regardez, on a le verre. Donc peut-être pour certains, il s'agit voilà, de se réunir, de se revoir, peut-être pour fêter un anniversaire. En tout cas, il y a cette idée c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, donc profitez de ce petit moment.
Donc voilà pour le côté, les 4 domaines. Je vais ranger et maintenant on va regarder donc toujours pour vous les signes de feu. On va regarder pour le lundi, pour le mardi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, alors c'est parti, on va regarder ce qui arrive. Allez, alors pour lundi, mardi, je vous rappelle, on était toujours dans l'action en énergie générale. On ne la voyait pas trop la carte, mais on est toujours dans l'action. Allez, lundi, mardi. Qu'est-ce qu'on a pour lundi, mardi? Alors, lundi, mardi, pour certains ou certaines, il peut être question de déménagement, il peut être question de démarche. Alors, il peut être question d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une naissance, d'une grossesse. Et ici, peut-être qu'on va faire des démarches en ville, ou en tout cas dans un endroit, ça peut être un bâtiment, vous voyez, un bâtiment en ville. Donc ça peut être tout à fait un hôpital pour certains ou certaines, ou par exemple si vous avez des examens pour une grossesse à passer, des choses comme ça, voilà. Ici on peut nous dire aussi que pour certains vous allez déménager dans un immeuble, en tout cas un appartement assez haut, assez grand. Peut-être pour certains vous allez investir dans la pierre. Pour d'autres on parle aussi peut-être de voyage, un voyage. Un voyage. Et puis pour d'autres, il y a cette idée de nouveau départ, peut-être même d'une nouvelle rencontre. Et en tout cas, on a envie de construire sur des bases saines, sur des bases solides. Donc voilà pour le lundi, mardi. Allez, pour le mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, j'ai les symboles sexuels. Donc ici, on pourra nous parler d'une énergie. Alors, je ne vais pas parler de, voilà, de relations. Je vais parler plutôt en termes d'énergie, de vitalité, de force. Parce que, rappelez-vous, on a toujours ici cette action, cette notion d'action, de se mettre en mouvement. Donc pour certains ou certaines, mercredi, jeudi, ça pourrait être une journée de... Voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue, peut-être même de la passion et quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, en tout cas, à passer à l'acte, à vous mettre en action pour quelque chose. On va regarder maintenant pour vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Alors là, c'est les 3 jours en même temps, vendredi, samedi, dimanche, signe de feu. Donc ici, j'ai des communications. Peut-être des entretiens qui vous invitent justement à bouger. On est déterminé peut-être à aller discuter, à communiquer, à s'affirmer. Ça peut être aussi des rendez-vous, j'entends, des personnes qui se déplacent pour des rendez-vous, des choses comme ça. Des petits déplacements, des petits déplacements pour vendredi, samedi, dimanche. Voilà, communication, on se déplace, on a des rendez-vous, peut-être des entretiens. Ouais. Peut-être pour certains aussi, j'entends ici, ça peut être toutes les communications Internet. Et ici, comme on passe à l'action, peut-être que pour certains ou certaines, vous correspondez, peut-être sur des sites de rencontres, je ne sais pas. Et vous décidez de vous voir, en tout cas, de peut-être vous voir. Donc voilà, alors ensuite je vais tirer une petite carte conseil pour vous, les signes de feu pour cette semaine. Allez, petite carte conseil. Allez, petite carte conseil pour les béliers. Les béliers, on vous dit de faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc ça, c'est pour les béliers, on vous demande de peut-être faire une pause. Peut-être que justement, vous êtes trop dans l'action, justement. Allez, pour les lions, quel est le conseil pour vous cette semaine? Les
les lions, le conseil. Les lions, c'est harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'intérieur, il faut que tu rayonnes. Non, pour rayonner à l'extérieur, pardon, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc voilà pour vous les lions. Et on va continuer avec les sagittaires. Quel est le conseil pour les sagittaires? Allez, les sagittaires, ici on a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc voilà pour vous les sagittaires. Et voilà pour vous, en tout cas, les signes de feu ici. J'en ai fini avec le tirage. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Hein, voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si voilà, pour les personnes en tout cas qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, où j'ai même aussi donné mon téléphone sur des petits posts comme ça, vous allez voir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, les signes de feu. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.